Est-ce qu'on peut être optimiste pour ce mois de décembre sur Bitcoin et sur l'ensemble des marchés crypto? On a tout de même des signes, des signaux, des datas qui semblent encourageantes, mais le mois de décembre reste toujours un petit peu particulier et je pense qu'il va falloir rester très prudent. À commencer par demain, dans la nuit de lundi à mardi, entre le 1er et le 2 décembre, Powell prononcera un discours. Alors on n'en connaît pas encore vraiment le contenu pour le moment, mais nul doute que le discours du président de la Fed sera comme d'habitude très suivi. La Fed qui a annoncé la fin du QT dès demain, dès le 1er décembre, la fin du resserrement quantitatif. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle arrête de coffrer de l'argent, qu'elle arrête de soustraire de la liquidité. Alors on n'est pas encore en QE, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de grosses libérations de liquidité, mais qu'on arrête d'en soutirer comme je viens de te le dire. Le QE, c'est certainement la prochaine étape, le quantitative easing, la libération, l'injection de liquidité qui intervient parfois plusieurs mois après la fin du quantitative tightening. Personne ne sait exactement quand et c'est certainement ce que la plupart des investisseurs aujourd'hui sur les marchés à risque attendent avec une grande impatience. Donc pour le moment, pour remettre les choses à leur place, on est passé dans ce que l'on appelle une phase plutôt neutre. On passera demain 1er décembre dans cette phase neutre entre quantitative tightening et quantitative easing. Alors en ce sens, très certainement que le discours de Powell pourrait nous apporter quelques éclaircissements. En tout cas, c'est certainement ce que les investisseurs attendent de ce fameux discours dans la nuit du lundi au mardi, du 1er au 2 décembre 2025. Ce discours sera particulièrement suivi et particulièrement attendu. Donc demain, il est probable qu'on commence ce mois de décembre plutôt dans l'attente, même si on verra peut-être que dans l'après-midi, on aura un petit peu de mouvement. Pour l'instant, je dirais qu'on sera plutôt tranquille, ce qui ne sera pas forcément le cas dans les jours suivants et on va dire même pour les 15 premiers jours de ce mois de décembre. 15 premiers jours qui devraient être nettement plus animés. Je m'appelle Sylvain et tu es bien sur Objectif Lune. Ici, on parle de la crypto sous toutes ses formes. Je t'invite à nous rejoindre en cliquant ici sur le bouton s'abonner, activer la petite cloche pour être au fait de tous nos prochains contenus. Et également, si tu apprécies déjà cette vidéo et que tu souhaites nous soutenir, je t'invite à cliquer sur le like, sur le pouce bleu. Ça nous soutient énormément et je t'en remercie. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on ne va pas faire d'analyse graphique précise sur Bitcoin. On va se concentrer plutôt sur les événements macroéconomiques qui nous attendent sur ce mois de décembre, sur la période si particulière de cette fin d'année, les fêtes, tout ça, etc., etc. Et quelle va être la stratégie qu'il convient d'adopter à mon sens? Quelle va être tout simplement ma stratégie? Comment je vais négocier, comment je vais aborder ce mois de décembre 2025. Au moment où j'enregistre cette vidéo, Bitcoin s'échange en dessus des 91 000, on va dire entre 91 et 92 000 dollars. Il s'est bien repris après avoir touché les 82 000 dollars. Mais si on veut maintenant aller un petit peu plus haut, on va avoir des niveaux clés à franchir et notamment cette fameuse barrière psychologique des 100 000 dollars. Reste à savoir si les données macroéconomiques si nombreuses dans les prochains jours, si l'actualité va nous donner suffisamment de force donc pour franchir cette zone à court terme et voir si ensuite on a une réelle reprise haussière. Donc on va aller voir tout ça. Alors tu trouveras en description un commentaire épinglé le lien vers cet article que je trouve particulièrement à propos pour illustrer cette vidéo et ce fameux seuil psychologique des 100 000 dollars. Retour de l'optimisme à nouveau dans l'ambiance des jours où BTC, Bitcoin, dépassait les 100 000 dollars. Alors le journaliste nous explique que la zone des 90 000 dollars reste importante pour le moral des investisseurs et particulièrement si on parvient à s'installer au-dessus des 93-94 000 dollars. Et dans ce cas, un retour vers les 100 000 dollars pourrait être rapidement envisagé. Alors tu le vois en illustration, un condensé de liquidité nous attend au nord. Ici, il serait donc tout à fait logique que le marché aille les chercher et donc qu'on aille vers cette direction-là, qu'on aille vers les 100 000 dollars. De son côté, Tom Lee, le président de Bitmain, a revu ses prévisions à la baisse. Son objectif initial était de 250 000 dollars sur Bitcoin. Aujourd'hui, il nous dit que 100 000 dollars, ce serait peut-être pas si mal que ça. Alors, on verra en fin de vidéo qu'en 2018, Bitcoin nous avait effectivement fait une magnifique performance pour la fin de l'année. Alors, pourquoi pas, même si j'en doute, mais on va en reparler. Bref, je te laisse le lien de l'article de Crypto News en description et en commentaire épinglé. Je te conseille de mettre Crypto News dans tes favoris. C'est une très bonne source d'informations, d'actualité. Les données y sont fiables et parfaitement compréhensibles. Bien expliquées, surtout si tu fais partie des débutants. Bref, tu as le lien en description et en commentaire épinglé, tu l'ajoutes dans tes favoris et nous on continue.
Le très gros rendez-vous de ce mois de décembre, c'est le FOMC, la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt. Ça, c'est prévu le 10 décembre. Actuellement, on a 86,4% de chances que la Fed baisse ses taux d'intérêt de 25 points de base. C'est un pourcentage qui pourrait évoluer. Parce que autant demain, ça devrait, comme je te le disais, être plutôt tranquille, autant la suite, ça va s'accélérer. Et c'est peut-être pour ça que le marché ne réagit pas trop pour le moment. C'est peut-être pour ça que le marché n'anticipe pas trop cette future baisse des taux qui est pourtant, comme tu viens de le voir, donnée à plus de 80% de probabilité. Parce que, eh bien, tu vas le voir, ça pourrait changer et ça pourrait changer très vite. Alors, il faut tout de même se rappeler qu'on sort tout juste du shutdown. Ça fait des semaines qu'on n'a pas eu de data vraiment fiable, de données macroéconomiques fiables, que la Fed, elle, de son côté, navigue un petit peu à vue et qu'en plus de tout ça, on sait qu'on a des tensions au sein même de l'équipe décisionnaire de la Fed. Donc, autant te dire que ces probabilités-là, pourrait évoluer très vite. La Fed se base essentiellement sur deux datas principales, le chômage d'un côté et l'inflation de l'autre. Alors on a un cocktail détonnant de publications macroéconomiques dans les 15 prochains jours. Cette semaine, comme je te le disais, en milieu d'après-midi, on aura le PMI, l'indice des produits manufacturés, qui pourrait faire bouger un petit peu le marché. Mais c'est surtout donc dans la nuit avec le discours de Powell, comme je te le disais, qu'on devrait avoir peut-être un premier mouvement. Ensuite, mercredi, une première journée chargée. Donc la suite des PMI, l'indice des produits manufacturiers et non manufacturiers. Ici, la création d'emplois non agricoles, donc là, des données sur le chômage. Jeudi également des inscriptions hebdomadaires au chômage. Alors une data un petit peu moins significative puisqu'ici ce sont des inscriptions hebdomadaires. On n'est pas sur un chiffre mensuel, mais vendredi, on a le PCE Core, l'indice des prix à la consommation pour le mois de septembre, donc qui paraîtra vendredi après-midi, donc une grosse semaine avec beaucoup de volatilité pour ce début de mois. Mais ça continue la semaine suivante, avec ici mardi le rapport sur l'emploi, le rapport Jolt sur les nouvelles offres d'emploi, mercredi l'IPC, l'indice des prix à la consommation, donc pour le mois d'octobre. Ensuite, la fameuse décision de la Fed sur les taux d'intérêt et donc beaucoup de volatilité attendue, comme tu vois, pour les 10 prochains jours. Donc, beaucoup de pièges potentiels et beaucoup de faux signaux sur les marchés. Alors, ce que vont scruter véritablement les investisseurs, comme toujours, comme à chaque fois, c'est le discours de Jérôme Powell. Donc, mercredi 10 septembre, les investisseurs vont déjà anticiper 2026. Nous allons déjà anticiper 2026. Selon l'orientation du discours de Powell le mercredi 10 décembre, le marché devrait réagir à la hausse ou à la baisse. Si Powell laisse entendre une continuité de la baisse des taux, alors on pourrait avoir un joli rebond. En revanche, si comme lors de sa dernière intervention, il nous dit que la prochaine baisse des taux n'est pas du tout certaine, alors il y a de grandes chances que le marché apprécie nettement moins. Exactement comme ça a été le cas à la fin du mois d'octobre. Donc, vigilance maximale jusqu'au milieu du mois. Seulement, en fait, c'est pas tout. Mais comme je te l'ai dit, on est sur un mois un petit peu particulier, on est sur un mois un peu très chargé. Bon, alors pour finir avec la Fed, il ne faut pas oublier que Powell, lui, n'est pas éternel, mais qu'il a tout de même encore quelques mois à faire à la tête de la Fed. Jusqu'au mois de mai, c'est lui le patron. Donc, son discours, le partage de sa vision future concernant la politique économique de la Fed, a encore une grande importance pour les marchés. Powell n'est pas encore parti. Je vois certains qui le mettent déjà dehors. Non. Il est encore là, il est encore bien accroché et il va falloir faire avec encore pendant quelques mois. Donc, deux discours devraient être particulièrement suivis. Alors la suite c'est la période des fêtes, qui est toujours très particulière. On vient de le voir, là, ça fait 4 jours que le marché est à l'arrêt à cause de Thanksgiving. Les marchés américains étaient fermés, alors on a vu quelques altcoins nous faire de jolis pump and dump. Ça, c'est lié à l'absence des institutionnels sur les marchés. Ça s'amuse, on va dire que ça manipule, et on devrait retrouver ça pour la fin de l'année. Alors le point de départ des vacances, c'est certainement le 19 décembre, le jour des 4 sorcières. Ce sont des journées particulières qui se déroulent les 3e vendredis des mois de mars, juin, septembre et décembre, et qui coïncident donc ainsi avec les fins de trimestre. Et c'est à cette date précisément qu'arrive à expiration de nombreux contrats sur les produits dérivés, ce qui entraîne logiquement des mouvements boursiers, on va dire plutôt importants. Ce qui apporte donc derrière son lot de volatilité. Les investisseurs doivent ces jours-là honorer leurs contrats en quelque sorte ou bien les faire rouler jusqu'à l'échéance suivante.
En bref, pour faire simple, les opérateurs procèdent ces journées-là à de nombreux ajustements sur divers produits. Cas de sorcière, ça concerne donc les options sur les indices boursiers, les options sur les actions, les contrats à terme futurs sur les indices et les contrats à terme futurs sur les actions. Et comme on le sait, comme on te le répète assez souvent, les marchés crypto sont aussi de plus en plus connectés aux marchés traditionnels. Et comme on sait que maintenant, depuis quelques mois, on va dire même quelques années, certaines boîtes comme BlackRock, Gemini et compagnie proposent des produits dérivés, donc notamment sur Bitcoin et d'autres cryptos, eh bien, on va aussi, nous, de notre côté, prendre notre lot de volatilité. Et comme je te le disais, d'autant plus que ce vendredi 19 décembre au soir, eh bien, tout le monde va se barrer en vacances. Tout ça, tous les marchés vont fermer jusqu'au 5 janvier, quelque chose comme ça. Donc, tout le monde va vouloir partir l'esprit tranquille. Alors nous, on sera encore là, ça fait 5 ans qu'on est là. Pour les fêtes, ce sera encore le cas, on sera encore là et on sera encore là, je l'espère, en 2026. Alors si on remet les choses dans leur contexte et pour en déduire quelle devrait être notre position, en gros, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il conviendrait de faire pour ce mois de décembre, et surtout, peut-être surtout, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Sachant donc qu'on a les 4 sorcières le 19 et qu'ensuite donc tout le monde s'en va, il est très fréquent de voir les institutionnels sortir de leur position ou du moins sécuriser leur position avant cette période-là, avant le 19 décembre. Ce qui ne veut pas dire que Bitcoin va monter ou descendre. Ça, c'est un autre débat. Sortir de ses positions, c'est pas forcément vendre ses positions, mais plutôt, on va dire, rééquilibrer ses investissements, sécuriser ses investissements, sécuriser ses lignes. Donc tout ça, ça va apporter ici aussi un lot supplémentaire de volatilité avant d'avoir ce qui devrait être une période plus calme pendant les fêtes, entre le 20 décembre et le 4 ou le 5 janvier. Alors attention, je vais modérer tout ça, parce que j'ai pas envie que le 5 janvier, tu viennes taper à la porte, tu me laisses un joli commentaire en me disant que je me suis trompé, que gna gna gna, que j'ai eu tort. En général, je dis bien en général, les investisseurs, les institutionnels, ceux qui ont de gros portefeuilles sécurisent et arbitrent leur position avant les fêtes, avant la fin de l'année. Alors, tout simplement parce que ce sont des êtres humains et qu'ils ne sont pas disponibles pendant les vacances. Ils veulent peut-être eux aussi passer des fêtes de Noël tranquilles, mais aussi, et c'est ce qui rend le mois de décembre si particulier, mais aussi par anticipation de l'année 2026. Et donc là, c'est ce que l'on appelle plutôt un rééquilibrage. Et puis, il y a aussi les raisons fiscales. Certains viennent manager leur position pour réduire leur imposition. Ici aussi, les questions d'arbitrage peuvent être importantes et peuvent avoir un certain impact sur les marchés. Donc tout ça, ça apporte également, ça apporte également une volatilité particulière avant, on va le dire, le 19, le 20 décembre en général. Après, ça se tasse, ou disons que les principales lignes sont plutôt calmes. Ça, je vais y revenir. Au final, comment moi je vois la chose pour ce dernier mois de l'année, pour ce mois de décembre 2025? Tu l'auras compris, beaucoup de volatilité sur la première quinzaine. On est dans le premier mois après la fin du shutdown. On a l'ajustement des chiffres macroéconomiques. On a de nouvelles datas qui n'ont pas été publiées depuis plusieurs mois, concernant notamment le chômage ou encore l'inflation. On a 2 discours de Powell, le 2 à 2 heures du matin et le 10 en fin de journée. On a les 4 sorcières. Bref, ça fait beaucoup de choses. Je ne vais pas te répéter l'intégralité de la vidéo. Donc une fin d'année avec probablement énormément de faux signaux jusqu'au 20 décembre. Et ensuite, le problème, c'est que, à mon sens, ce ne sera pas forcément mieux. Pourquoi? Ensuite, sachant qu'il y aura moins de monde sur les marchés crypto, qu'on sera entre nous, ce qui est un petit peu à l'image de ce bull run. Mais peut-être qu'on sera, pour les coups, encore moins nombreux. Ça peut être le moment idéal pour faire bouger certains altcoins. N'oublions pas qu'on est encore sous l'effet du crash du 10 octobre, qu'on l'a toujours pas digéré, qu'on a moins de volatilité sur les marchés, moins de liquidité sur les altcoins, et que donc, eh bien, comme je te le disais, les institutionnels ne seront pas là pour la fin de l'année. Donc il faudra, à mon sens, s'attacher les mains dans le dos si dans cette période-là, on a des altcoins issus de projets complètement éclatés qui viennent exploser de partout. Il faudra faire très attention sur quelle position tu viens de prendre à cette période-là. Alors pour ma part, je suis resté très simple. J'ai rechargé sur la baisse entre 85 et 90 000 $. Alors si ça part au sud, si Bitcoin vient à baisser, c'est pas grave. J'ai le temps. Je reste convaincu qu'on aura une injection de liquidité en 2026. On a le départ de Powell, comme je te disais, à partir du mois de mai. On a l'arrivée du quantitative easing dans le courant de l'année 2026. En tout cas, je l'espère. Donc, je patienterai. Et en revanche, je diminuerai mes positions aux alentours de cette fameuse barrière des 100 000 $, de cette fameuse barrière psychologique des 100 000 $, si jamais on y va.
et avant l'autre résistance qui se situe aux alentours des 107 108 000 $. Alors peut-être qu'on ira plus haut, à ce stade c'est difficile à dire. De toute façon je resterai connecté et je ne manquerai pas de te tenir au courant de l'évolution de la situation et de l'évolution de mes positions à ce niveau-là. Peut-être qu'on ira bien plus haut, mais j'en doute. Aujourd'hui, on a beaucoup de signaux contradictoires et beaucoup trop d'incertitudes, beaucoup trop de data à court terme pour affirmer avec certitude et grande conviction qu'on aura une direction très claire pour ce mois de décembre 2025. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait de grosses fluctuations sur la probabilité d'une baisse des taux et donc, par effet de conséquence, donc des réactions épidermiques sur les marchés. En ce sens, il est toujours bon de le rappeler, j'éviterai au maximum les leviers, y compris en short et surtout sur les altcoins dans cette deuxième partie du mois de décembre. Bien entendu, comme je te disais, ma vision peut évoluer, mais tant qu'on n'a pas passé le 10 décembre, le discours de Powell, je resterai très prudent sur tout ce que je pourrais lire et toutes les informations que je pourrais traiter et emmagasiner. Un dernier point, l'année 2025 n'est pas encore finie, mais elle a été particulièrement éprouvante. Et le 5 janvier, Bitcoin s'est changé à 98 314 $ précisément. On est donc sur l'ensemble de l'année sur une toute petite baisse. Mais il y a une data que je voulais te rappeler. Il y a 8 ans, exactement le 29 novembre 2017, Bitcoin franchissait pour la première fois la barre symbolique des 10 000 $. On était alors à l'époque dans un contexte macroéconomique complètement différent. Et d'ailleurs, Bitcoin avait fait quasiment 1 x 2 en 2 semaines avant de se retourner et de rentrer en bear market. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il faut davantage de force, davantage de capitaux pour pousser Bitcoin qui a une valorisation nettement plus importante. Donc, ne rêvons pas, ça ne devrait pas se passer comme ça pour cette fin d'année. Même si quelque part, ça me ferait plaisir. Mais ce n'est pas vraiment de ça dont je voulais te parler. Si on regarde en arrière, parfois, c'est pas pour rien. 8 ans, ça peut paraître long. Mais malgré tout, Bitcoin, sur cette période-là, a fait plus de x10. Bitcoin reste l'actif le plus rentable au monde encore aujourd'hui. Et je pense qu'il est aussi bon de se souvenir de ce genre de choses. La crypto, ça va vite. On a l'impression que ça va très vite. Mais finalement, ce sont sur des périodes relativement longues qu'on gagne de l'argent. Alors, peut-être que ça ne sert pas à grand-chose de trop s'exposer trop vite sur ce mois de décembre, vu ce qui nous attend, toutes les datas, etc. Mais peut-être qu'on peut plutôt se préparer à construire des bases solides pour déjà anticiper cette année 2026. Allez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. On va continuer de suivre tout ça. On mettra tous les chiffres à jour sur Telegram. On te tiendra également au courant ici sur YouTube. C'était Sylvain, j'espère que le contenu de cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, ça nous soutient énormément et je te remercie. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!